J'espère que vous allez toujours bien. Bon, ben on va se la tester cette nouvelle pâte. On va voir si c'est la bonne, qui fait bien blanche. Attendez, j'ai quelques paillettes à enlever. J'ai pas réussi à tout enlever. Je vous baisse sur mes mains. Et comme d'habitude, vu qu'il faut que ce soit proche de moi, je vais vous grossir les choses. Là, vous voyez bien, et je vais être à ma main. Donc, voyons voir, voyons voir. Elle est assez dure. Donc, je vais avoir du mal à la tirer. Il faut que ce soit comme ça partout. Vous voyez le truc? Donc, j'en ai beaucoup de trop. Je vais l'enlever petit à petit. Il faut que ce soit comme ça. Le cœur doit être plein. Si j'y arrive pas du premier coup, et ben on recommence. On dégage bien. Voilà. Là et là. Donc là, on fait le contour. Et non pas autre chose, ne pensez pas à la mauvaise chose. J'essaye d'enlever et de garder le maximum. Normalement, là, ça devrait être bon. Ah, zut, alors j'ai du mal à le faire celui-là. Voilà. Bon. On laisse sécher celui-là. Regardez ce que j'avais pris de trop. Alors, on le laisse sécher. Sans en mettre partout. Ce serait sympa. Après, j'ai du mal à attraper les choses. Donc, les résultats des grosses paillettes Action, c'est pas terrible. Par contre, les paillettes fines violettes, j'ai dû les faire avec de la Tacky Glue. Donc évidemment, je n'offrirai pas ça. Il n'y a pas de résultat concret. Alors là, il va falloir que je remette de la pâte. Ça, c'est bien creusé. Donc, on va faire un mix des deux, n'est-ce pas? Je pose ça, je prends le couteau. Oui, ça devait être de la Tacky Glue parce que ça fait blanc. Donc, on remélange. Et en fin de compte, vous voyez, c'est de la paillette Action. Et je trouve que c'est pas mal.
de la paillette Action. Mais bon, comme il faut en rajouter, on en rajoute. Voilà. Ajouter un petit peu. Ça se creuse déjà. Donc, tant que c'est pas bien rempli, j'en rajouterai. Mais ça devait être de la tacky glue parce que ça, vous voyez, ça fait blanc sur les parois. Donc ça fonctionne aussi les paillettes avec la tacky glue. Là, j'en ai plein les doigts. Évidemment, je vais être pleine de paillettes. Ouais, chouette alors. Donc, attendez que je regarde dans les paillettes. J'ai un peu de tout partout. Dans les paillettes, Action. Parce que le violet, j'en ai pas dans les autres paillettes. Donc, c'est forcément Action. Donc, c'était celle-ci ou celle-ci. Voyons voir. C'était celle-ci. Non, celle-ci. Elles sont plus fines. Donc celle-ci. Quoique. Non, c'était celle-ci. Non, 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 non. C'était bien celle-ci. Celle-ci, là. Donc je vais en refaire. Parce que Lolo m'a dit, oh là 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 là, formidable, tes paillettes, là. Voilà. Je vais remettre des paillettes. Faire suffisamment. Hop. Et je vais me laisser ces fameuses paillettes Action qui sont très bien. Il faut se méfier de la grosseur. Parce que j'ai pris du rose là. C'était pas terrible. Le rose, il est trop gros. Faut vraiment taper dans les fines. Et donc, de la tacky glue. Alors là, c'est à jauger d'après la consistance. Je vais voir ça. Alors là, il faut être patient et y aller tout doucement. Voilà, chouïa de plus. J'ai voulu tester avec la tacky glue. Et là, franchement, après, il n'y a plus que les paillettes qui restent. Et c'est génial. Alors, il faut que ce soit liquide. Hein.
Là, c'est trop pâteux. Voilà, ça me permet de voir. Après, ça nous fait une sacrée quantité hein, de ce que j'ai mis. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de la colle enfant transparente. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Ça y est, je sais plus. Elle est là. Pour diluer un peu. Et évidemment, si tu lâches, Karine, ça tombe. Voilà. On essaie de tout rassembler. Voilà, vous avez cette consistance-là. J'essuie bien mon couteau pour garder le maximum. Essayez voir. Donc il faut que ce soit liquide. Essayez voir avec la tacky glue et un peu de colle enfant dilué. Je la range parce que je m'en sers très rarement. Et bon. Alors, qu'est-ce que je lui ai pas fait? Le violet, c'était quoi? Oui, forcément, c'était le même moule. Désolée, je digère le café. Donc, c'était le même moule. Et ce même moule ne se décolle pas, donc il n'est pas prêt. Donc, on va lui faire autre chose. Hein. Alors, j'ai ça. Ça marchera pas. Ça, c'est trop profond. Tiens, je n'ai pas fait ça. Je vais lui faire, donc je vais lui faire ça. Mais alors, le camé en blanc. Ah oui, il faut oser faire des mélanges. Non, là, c'est pas des mélanges. On appuie bien. Vous voyez, si on n'appuie pas, décidément, il est dur. Ah, j'ai un poil sur le... Donc là, je pense que ça suffira, mais il faut enlever ça. J'essaye toujours d'avoir un moule propre. Donc, je lui ai fait en blanc.
mais à la base, le centre est blanc. Hop là. Et on va lui faire l'autre en paillettes. Ça lui a plu. Donc je vais changer de sens. Ah, et je m'aperçois qu'il y a du blanc. Donc on enlève le blanc. Non, j'ai dit on enlève le blanc. Donc on remélange bien. Et on va lui couler un moule. Faut essayer de tout tester. Donc là, il y aura à re-remplir, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je laisse comme ça. Je vais racler seulement le tour. Donc voilà. Et là, on laisse sécher jusqu'à un peu plus tard, où je m'apercevrai qu'il en manque, n'est-ce pas? Bon, en fait, j'ai que ça disponible, hein, parce que j'en ai tellement mis de partout. Je suis tellement dans les expériences que, bah, voilà quoi, j'en mets partout. Hein. Donc, voilà, j'ai que ça de place. C'est pas énorme, hein, mais bon, je travaille comme ça, moi, sans arrêt. Donc, ensuite, bah, j'aimerais bien tester mes pinceaux. Mais alors là, il faut que je sorte l'acrylique, il faut que je sorte le brodeau, c'est sûr. Le brodeau. Ah, c'est jamais très loin. Dites la couleur de l'eau. Je vous mets en pause, je vais changer ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai ces 7 pinceaux à tester. Je vais choisir celui qui est le plus plat pour mélanger. Hop, je vais vous baisser sur mes mains. Voilà, je me suis mise de façon à pouvoir vous montrer ce que ça donne. Allez, sur le pinceau. J'ai pris de la gouache en fin de compte. Hein. Voilà, si on laisse parler son imagination, on voit bien des pétales. De marguerite.
Voilà. Voyez pas. Attendez, je vais grossir les choses. Je rince le pinceau. Voilà, c'est comme il faut parce que j'ai pas envie qu'il reste du bleu. Voilà. Du sopalin. Oui, parce qu'il faut reformer le pinceau tout de suite. Hein. Donc du sopalin, c'est bien. Et ça rime. On fait attention en remettant le cache. Celui-là est testé. Alors celui-ci, je sais pas ce que ça va donner. Ah, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien. Regardez. Ouais. En fait, il y a deux pinceaux en un. Alors, je crois que j'ai le même. Alors, je crois que c'est le même là, mais on va voir la différence. Il y en a un plus court que l'autre. On va tester, voir. Je remets délicatement et je repose. Donc, on va voir la différence tout de suite. Donc là, je le remets dans le même sens que l'autre. Ça fait plus court. Ça fait comme une vague. Ouais, il y a une différence quand même. Ah, il est encore bleu. N'oubliez pas de bien rincer vos pinceaux. Alors ça, c'est fait pour du nail art. Je suis désolée, c'est trop gros. Il y a encore du bleu. Il y en a largement moins. Et attention de ne pas courber vos poils de pinceau. Et là, c'est à peu près le même. Donc, je prends de l'eau, je prends de la peinture. Donc là, c'est du tout fin. De l'eau. Je repasse. Il faut vraiment s'appliquer. Et en nail art, on n'en fait pas beaucoup des pétales, en fait. Il y en a encore du bleu. Ça ira. Donc faites bien attention quand vous remettez les caches. Alors, lequel est lequel? Oups. Bien là. Donc là, on a un pinceau
bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Voilà. Ah, ça fait penser au bleuet. Ouais, ça me fait penser au bleuet. Déjà, le premier, il me faisait penser au bleuet, mais celui-là encore plus. Donc, on n'hésite pas. Hein, on rince, on rince, on rince. C'est important. J'ai craqué le sopalin. Donc celui-là, il a cette forme-là. Enfin, on voit pas. Hop. Alors, les deux suivants. Là, je vais vous montrer celui-ci. Celui que j'aime bien, qui est bien là, parce qu'il m'en manque un. Là, c'est le bleuet. Voyez là, il y a une différence. Mais bon, faut rincer le pinceau, reprendre de la peinture. Faire bien attention. Et alors, normalement, celui-ci, on vous promet une différence. Oh, il y a Kira qui miaule. Donc, la différence, c'est ça. Ah, il n'y a pas assez d'eau. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir faire. Ah, il y a trop d'eau. Je fais en sorte d'écarter les poils, mais bon, en fait, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Voilà, il y a des poils en plus. On passe plus de temps à rincer le pinceau qu'à faire les choses. Qu'est-ce qu'il y a sur le côté? Rien. Donc on reforme bien tous les poils. Oh. Avant de les remettre. Voilà. Ah, mais là, c'est pas bien protégé. Hop là. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Il y en a 3-4 qui sont vraiment très proches les uns des autres. Et donc, pour récupérer la peinture, vous savez comment faire?
suis déjà là. On avance jusqu'à... Et normalement, en appuyant là, des deux côtés, ça aurait dû marcher. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça a marché pour le reste, mais pour ce qui devait être aspiré. Donc, on peut reformer. Bon, j'ai pris de la marque Leclerc. Hein. C'était juste pour l'essai. Et on fait attention, voilà, Hop. Et j'ai pas pris une grosse feuille, hein. J'ai pris la légère. Donc voilà, et ça fait déjà 31 minutes. Donc je vais vous laisser là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah, pour l'instant, ça va sécher. Voilà. Donc, suite au prochain numéro. Tiens, j'ai du blanc là. Et puis là aussi. Bah, j'ai travaillé avec mon visage. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.